Bonjour et bienvenue sur AgriAstus, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous sommes toujours à Bolokobwe, un site aménagé par l'IGAD et financé par l'État gabonais et l'AFD. Nous parlions ce jour des différents types d'aliments qui rentrent en ligne de compte dans le nourrissage de poules pondeuses. Arnold, une nouvelle fois, va nous accompagner durant ce numéro. A tout de suite. Bonjour Arnold. Bonjour Brice. Mais tu es bien en activité là? Oui, je suis là, je suis en train d'apprêter l'aliment que je dois distribuer à mes animaux tout à l'heure. L'aliment. Alors, l'aliment, parce que pour les poules, il n'y a qu'un seul aliment ou il y en a plusieurs? Alors, nous avons plusieurs types d'aliments. D'accord. Notamment l'aliment démarrage, l'aliment poulette et l'aliment ponte. Donc là, ici, mes animaux sont en phase de production, donc on doit leur distribuer l'aliment ponte en fait. C'est l'aliment que nous avons ici. Ils ont des caractéristiques bien différentes, c'est ça? Bien sûr, il y a une différence en termes de caractéristiques. Ouais. Cette différence est faite en fonction des besoins des animaux. Yeah. Nous savons que les besoins des poussins ne sont pas les mêmes que les besoins des poulettes, ne sont pas les mêmes que les besoins des poules qui sont en phase de ponte. Un peu comme chez les êtres humains, c'est ça? Un peu comme chez les êtres humains, la femme enceinte doit manger plus de fruits et consorts, l'homme gras doit essayer. Donc c'est textuellement la même chose avec les poules. D'où la différenciation de ce type d'aliments. Donc je disais, nous avons l'aliment démarrage, l'aliment poulette et l'aliment ponte. Ici nous sommes en phase de ponte, c'est vrai qu'on entre à peine en ponte, donc on doit leur donner l'aliment en ponte. Quel est l'apport de cet aliment? Ici, logiquement, elles vont traverser la phase croissance. Donc ici, les apports, elles ont un besoin de production maintenant. Elles doivent avoir, leur aliment doit plus avoir de l'énergie à l'intérieur, mais aussi des protéines, en termes de protéines. Donc on peut conclure aisément que ces aliments déterminent la qualité de la production chez les poules pondeuses. Bien sûr, en fonction de la phase d'élevage d'où nous sommes. Ici, nous sommes déjà en phase de production. Voilà. Donc, nous devons donner un type d'aliment qui va permettre aux poules de commencer à pondre et augmenter sa production journalièrement. D'accord, mais ça c'est pour ce qui est de la production. Et pour le démarrage? Pour le démarrage, là, les poules auront un besoin de croissance et non un besoin de production. Donc, nous devons donner un aliment qui est plus énergétique, qui permettra aux aliments de croître, de se développer facilement. Voilà. D'accord, et on avait une troisième étape, celle qui est intermédiaire bien sûr entre le démarrage et... C'est la poulette. La poulette encore, en fait, on va jouer plus en termes d'énergie. C'est la poulette qui a pratiquement les mêmes besoins que la phase démarrage, mais qui différencie un peu plus en termes d'énergie. Toujours dans le même but de pouvoir faciliter la croissance de nos poules, en fait, avant de rentrer en compte. D'accord, et sur le marché local, on peut s'en procurer où finalement ces aliments? Notre principal fournisseur, c'est la SMAG. D'accord. Oui, qui nous donne l'aliment démarrage, l'aliment poulette et l'aliment ponte. Mais il faut dire qu'il y a des périodes où la SMAG est en manque. Donc nous sommes obligés de nous ravitailler chez des différents producteurs également, dont notamment nous avons juste derrière la SMAG qui nous fournit l'aliment Roger. Est-ce qu'en termes de qualité, les rendus sont les mêmes entre ce produit qui remplace finalement celui qui est vendu par la SMAG? Vu que depuis un bon bout de temps, nous utilisons quand même cet aliment, mais il faut dire que nous faisons de la transition et de la mixture. Donc nous ne pouvons pas directement casser, en fait, passer de l'aliment SMAG à un aliment autre que SMAG, de peur d'avoir des répercussions en fait sur la production de nos poules. Donc du coup, si nous prenons l'aliment Roger, il faut bien sûr réaliser un mélange en respectant les proportions. Soit 60% de l'aliment SMAG mélangé à 40% de l'aliment Roger et maintenir ces proportions en fait pour éviter les risques sur notre production. Mais logiquement, depuis que nous utilisons cet aliment, nous n'avons pas encore subi... Est-ce que vous avez quelque part de fabrication qui sont propres à vous, qui accompagnent bien sûr ces aliments que vous prenez chez des distributeurs? Pour le moment, nous n'avons pas encore, c'est peut-être dans... on va dire ça comment, dans la projection dans le futur. Pour le moment, nous n'avons pas encore, nous sommes obligés de nous ravitailler chez ces différents fournisseurs. Je vois qu'il est bien sûr en train de donner les différents aliments, mais quelle est la ration finalement que vous donnez par jour?
Est-ce qu'il y a forcément un lien avec les différents stades de développement des poules? Bien sûr, évidemment, il y a un lien étroit avec la croissance en fait, des poules. Oui. Donc, en fonction de l'évolution des poules, nous devons respecter une quantité journalière d'aliments que chaque poule doit consommer. En fonction également de la phase. Donc, nous avons parlé de la phase démarrage, de la phase poulette et de la phase ponte. Ici, nous sommes à la phase ponte. Donc logiquement, à cette phase, nos poules sont consomment en moyenne entre 110 à 125 grammes d'aliments journalièrement. En fonction de notre effectif, donc 3500, nous donnons 8 sacs de 50 kg d'aliments, ce qui correspond bien sûr lorsqu'on fait le ratio, ce qui correspond effectivement à 125 grammes d'aliments journaliers. Pour une seule poule? Pour une seule poule, bien sûr. Ces différents types d'aliments sont complétés par des CMV. Arnold va nous expliquer en quoi ils consistent. Arnold, je suis ici en face d'un fumoir où il y a des coquillages. Ça, on le remarque tous. Qu'est-ce que c'est? Alors ici, ces coquilles, c'est dans l'optique, en fait, de les broyer. D'accord. Alors, après les avoir fait sécher et après passer au fumoir, nous allons les broyer. Dans quelle optique? Dans l'optique de le mélanger avec l'aliment ponte que nous allons distribuer à nos aliments. Alors, quelle est son importance? Son importance, c'est tout simplement de pouvoir solidifier la coquille d'œuf. Vous pouvez constater que dans certains aliments où il y a un manque en calcium, les œufs auront tendance à se casser facilement. Voilà. Donc c'est dans cette optique de ne pas pouvoir perdre notre production que nous faisons cette pratique traditionnelle qui n'est pas très coûteuse, il faut le dire. Donc il s'agit tout simplement de broyer des œufs, de broyer des coquilles d'escargot. Après broyage, de le mélanger avec l'aliment parce que c'est un complément. C'est un complément d'aliment. Le mélanger avec l'aliment ponte et le donner directement aux animaux. À la différence donc de cet aliment que je tiens ici, qui est du procalcium. Alors ça, il y a les mêmes apports. Du procalcium, comme son nom l'indique, c'est un apport en calcium. Alors si nous sommes en manque de cet aliment, moderne s'il faut le dire, alors nous passons par la technique traditionnelle qui nécessite juste de broyer ces coquilles d'escargot et de les mélanger directement avec l'aliment et de le donner directement aux animaux. Alors si vous disposez de peu de moyens, vous avez cette technique-là qui vous permettra d'arriver facilement au même résultat. Donc ne manquez pas de procéder à cela pour évidemment maintenir vos productions. Arnold, merci une fois de plus de nous avoir entretenus là-dessus. Il faut dire que l'alimentation ou les types d'aliments sont très importants puisqu'ils déterminent toute la qualité de la production dans l'élevage de poules. Et nous disons à très bientôt pour un prochain numéro. Alors restez connectés sur notre page sur Gabon Vert. Gabon Vert, bien sûr, se chargera toujours dans le cadre de cette capsule à vous fournir les rudiments de bonnes pratiques en matière d'élevage et d'agriculture. À très bientôt.